Bonsoir Clémentine Autain. Bonsoir. Militante féministe du Front de Gauche, vous êtes candidate à la mairie de Sevran en Seine-Saint-Denis. 100 000 personnes dans les rues hier pour dénoncer ce que les manifestants ont appelé la familiophobie du gouvernement. Ça vous surprend? Ça vous inquiète? Ça ne me surprend pas totalement parce que j'ai fait partie de ceux qui ont milité il y a quelques années au tout début pour l'ouverture du mariage aux couples de même sexe, notamment avec ce fameux mariage à Bègles, aux côtés de Noël Mamère. Et à l'époque, c'était très violent. C'était une époque pas si lointaine où d'ailleurs le Parti socialiste était contre l'initiative et contre l'ouverture du mariage. Donc je ne suis pas plus étonnée que ça qu'il y ait en France des franges traditionnalistes qui soient opposées à cette mesure. En revanche, c'est le climat plus général qui me perturbe parce que le dimanche d'avant, il y a eu une manifestation très violente dans les slogans, avec des mots d'ordre antisémites, clairement antisémites, remettant, c'est plus que de là, ça n'a pas à voir avec la radicalité, c'est antisémite mettant en cause la Shoah, contre les francs-maçons, enfin un espèce de melting pot infernal qui fait penser aux années 30, même si comparaison n'est pas raison. Les deux manifestants non, ce sont deux choses différentes. Je ne dis pas que ceux qui ont manifesté hier sont les mêmes que ceux de la semaine d'avant, mais en tout cas, il y a une frange de la droite qui vient notamment des milieux catholiques traditionnels, mais qui, on l'a vu au moment du débat sur la pseudo-théorie du genre qui n'existe pas, peut aussi s'entremêler avec des musulmans rigoristes, avec aussi des évangélistes, et qui, au total, donne à la droite une façon de se revigorer, de se radicaliser, pour le coup, et qui met en difficulté la droite, mais qui met le pays, surtout, dans un espèce de marasme idéologique assez infernal. Et de ce point de vue, la gauche doit en face se montrer forte, musclée, sûre de ses valeurs et capable de réenchanter le projet républicain. Comme l'avait dit un candidat dans une campagne récente. Alors, pas de procréation médicale assistée, pas de gestation pour autrui, ça c'est une confirmation, mais pas non plus de projet de loi sur la famille cette année, a fait savoir aujourd'hui Matignon. Est-ce que vous pensez que le gouvernement recule face justement à cette mobilisation qu'on vient de décrire? C'est l'évidence. Bien sûr qu'il recule. Il vient de dire que les manifestants hier ont eu raison de manifester puisque le gouvernement prend en compte, au lieu d'affronter politiquement cette montée réactionnaire dans le pays et qui n'a pas lieu d'être puisqu'il y a, je crois, une majorité dans le pays pour considérer que la famille doit aujourd'hui prendre un S, qu'il n'y a pas d'attaque, il n'y a pas de recul des droits pour ceux qui manifestent. Ceux qui manifestent auront les mêmes droits qu'hier. C'est simplement d'autres catégories qui se voient ouvrir des droits et donc c'est la liberté et l'égalité qui progresse dans ce pays par des lois de ce type. Et le gouvernement, que fait-il? Il régresse. Et je pense que dans le climat qui est le nôtre... Le secrétaire général des Verts, Emmanuel Cos, parle ce soir de renoncement consternant. Mais c'est totalement consternant, pour le coup, elle a raison. C'est affligeant, c'est absolument affligeant. Au lieu de tenir tête et d'assumer la conflictualité politique nécessaire aujourd'hui, le gouvernement recule. Je vais vous dire une bonne chose, le problème que nous avons, c'est que droite et gauche aujourd'hui se trouvent d'accord sur les questions économiques, qui sont quand même les préoccupations premières des Français dans cette période où s'abat le chômage, la précarité, le mal logement. C'est ça la préoccupation aujourd'hui quotidienne, et moi je dois le dire, sur Sevran, on me parle essentiellement de ces enjeux-là. Or, il se trouve que les politiques d'austérité sont aujourd'hui défendues par la droite et par la gauche. Alors on cherche d'autres... gauche gouvernante. Bien sûr. Vous avez raison, mais vous savez qu'on a un problème avec le mot gauche en campagne. C'est que pour beaucoup de gens, la gauche, c'est le gouvernement. Et vous avez raison de me reprendre, parce que cette politique gouvernementale n'est ni de gauche, comme dirait l'autre. Clémentine Autain, pour revenir à cette politique de la famille, est-ce qu'il faudrait qu'on aille un jour, selon vous, vers cette PMA et cette GPA? C'est une évolution logique? Moi, je ne suis pas pour la GPA. Je l'ai dit parce que je pense que la gestation pour autrui, comme on dit, les mères porteuses, comme moi je dis, parce que je pense qu'on est dans un monde marchand et que la marchandisation du corps des femmes me pose un problème profond. La PMA, c'est une autre affaire, mais il n'y avait pas que ça dans cette loi et il s'agit de faire évoluer la législation, comme par exemple sur la garde alternée. Ce sont des enjeux qui doivent être posés correctement, passionnément, parce qu'on est toujours passionné quand on est engagé, mais avec discernement quand même sur les évolutions. Et je crois que si on prend au mot les enjeux de l'égalité entre les hommes et les femmes, on aboutit à des évolutions dans le droit pour permettre à toutes les familles de pouvoir vivre en toute liberté. Et en tout cas, c'est le projet que je défends. Le texte reviendra peut-être après les échéances électorales, ça peut être 2015. Ça peut être 2015, mais vous savez, le problème plus profond, c'est de voir que ce gouvernement, au lieu d'affronter
ces extrémistes de droite, ces réactionnaires profonds, il capitule en race campagne. Alors comme déjà sur les questions sociales et économiques, il a capitulé devant Merkel, François Hollande, c'est la réalité. Si maintenant, même sur les sujets dits sociétaux, qui étaient un peu ce qui restait à cette, entre guillemets, gauche de gouvernement, vous voyez qu'il y a fort à faire aujourd'hui pour... le problème, je vais vous dire les choses très simplement, c'est que le problème aujourd'hui, c'est l'espoir. Le désespoir s'est installé. Quand vous allez d'alternance en alternance, que ça ne change rien, que la politique n'assume plus sa mission d'améliorer la vie des gens, eh bien c'est le désespoir qui s'installe. Et je pense que le Front de gauche, mais très au-delà, doit aujourd'hui se muscler, se rassembler plus largement avec des forces sociales, avec des forces intellectuelles, pour permettre une majorité nouvelle d'émerger dans ce pays. Et c'est la condition sine qua non pour renouer avec l'espoir. Et je vous assure qu'il y a beaucoup de Français qui attendent ce chemin nouveau de l'émancipation humaine qui tourne le dos aux diktats de l'Europe, du FMI, finalement de la capitulation devant le monde de la finance. Vous n'êtes pas pris dans une contradiction, le Front de gauche, que dénonce d'ailleurs Jean-Luc Mélenchon, c'est qu'effectivement vous avez ce discours très critique sur la politique sociale et économique du gouvernement, et en même temps, dans les villes, on va le voir dans les 2 mois qui viennent, le PC est allié au PS dans pas mal de communes comme à Paris. Comment vous allez dénouer cette contradiction vis-à-vis des électeurs, d'être à la fois dans la critique nationale et dans l'alliance locale? Vous aurez remarqué que pour l'instant, c'est une contradiction qui concerne le Parti communiste français et pas les autres partenaires du Front de gauche. Moi, j'appartiens à un mouvement qui s'appelle Ensemble, qui est présent de façon autonome dans toutes les villes de France, et notamment toutes les villes de plus de 20 000 habitants, en lien avec le parti de gauche de Jean-Luc Mélenchon, qui aussi a fait ce choix. Donc, il ne faudrait pas que ces choix, en effet, du Parti communiste, qui sont en fait le fruit d'une tradition au PC, celle de l'union de la gauche, et il est difficile de tourner la page pour les communistes de façon aussi nette, franche peut-être, avec cette histoire de l'union de la gauche. Donc il va falloir du ton. Moi je pense que ça nuit à la lisibilité, à la clarté de notre message. Mais attention, le Front de gauche est rassemblé contre la politique du gouvernement. Le Front de gauche sera rassemblé aux élections européennes. Il le sera aussi pour les échéances régionales de l'année prochaine et aussi pour la présidentielle et les législatives. En tout cas, nous prenons ce chemin du rassemblement. Donc je préfère mettre l'accent sur ce qui nous unit plutôt que ce qui, dans la moitié des villes de plus de 20 000 habitants, nous désunit avec le Parti communiste. Merci Clémentine Autain d'être venue dans un nuit.